Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous espérons que vous avez bien profité de votre dîner, que vous avez eu aussi l'occasion un peu de vous promener si vous êtes ici en personne. Et c'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à notre prochain orateur, Jean-Paul Gladu, directeur de Mowatech et ancien président du Conseil canadien pour le commerce autochtone. Il a démontré que la compétitivité du Canada dépendra en grande partie de la libération des actifs autochtones, notamment des personnes, des entrepreneurs et des leaders d'opinion, qui commence à avoir un impact significatif sur le bilan du pays. Il devient primordial de trouver des moyens novateurs de débloquer des ressources financières pour capitaliser les capitaux indigènes, ainsi que des politiques et des réglementations pour améliorer notre efficacité dans la construction d'infrastructures et les capitales humains nécessaires pour répondre aux exigences du développement et de l'exploitation des projets. Il nous racontera l'histoire d'un passé récent qui nous amène au présent, en explorant les tendances actuelles et futures pour que le travail soit fait au Canada d'une manière significative avec les peuples autochtones du Canada. Soyez les bienvenus, Jean-Paul Gladu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Merci beaucoup. Donc, c'est un honneur d'être là. Je m'excuse parce que je n'ai pas pu être en personne avec vous. Je suis donc le président du Conseil canadien pour le commerce autochtone et nous célébrons notre année 40 ici à Toronto. Donc, j'ai dû m'occuper de quelques préparatifs, mais je suis heureux de pouvoir être avec vous en distanciel. Alors, je vais partager mon écran. Très bien. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis de la Première Nation Anishinaabe et j'essaie parfois de ne pas me décrire comment je suis. Je voudrais plutôt vous montrer quelques images de ma vie. Ici, vous me voyez sur différentes photos et à différentes occasions. Et vous pouvez voir que mes grands-parents faisaient partie des nations Anishinaabe. J'avais beaucoup de femmes dans ma famille. Voilà mon père. Il m'a appris énormément des choses. Vous pouvez voir mes filles aussi. Et je suis forestier de formation et je fais aussi de la pêche. Et voilà où j'habite. Je passais beaucoup de mon temps dans mon bateau et avec la connexion Starlink que j'ai maintenant. Et donc, c'est là où j'habite pratiquement. Donc, voilà un peu de mon histoire. J'ai eu une carrière incroyable. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont une influence sur ma vie. Donc, en rentrant sur l'état actuel des affaires, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que d'être un autochtone dans ces pays? Nous sommes 1,8 million de personnes. Euh, Nous sommes provenant de différentes nations, Inuits, Métis, je suis Anishinaabe. Et comme vous voyez, nous sommes présents dans pratiquement tous les secteurs avec une contribution importante du PIB, 49,9 milliards de dollars. Et nous sommes le troisième propriétaire le plus grand des actions énergétiques du Canada. Alors, voici quelques autres informations, mais pas tout est très joli. Il faut un investissement de 349 milliards de dollars pour combler les lacunes des peuples autochtones. Nous utilisons 25% des diesel et 26 Premières Nations et communautés de Premières Nations sont donc des consultants en eau potable. 80% des communautés inuits dépendent des ressources en eau et des systèmes qui sont donc reliés
à l'accès à l'eau potable, etc. Donc, je sais que vous êtes là parce que vous accordez de l'importance à cette cause et il faut faire quelque chose et faire quelque chose ensemble. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Voici cette personne-là. Je passe beaucoup de temps avec cette personne, avec Marc, qui était le responsable senior de cette corporation. À l'époque, il est le PDG de Business Report et il va participer à une cérémonie demain pour les, la fourniture des chaînes d'approvisionnement et d'autres. Alors, mais il nous dit que les corporations peuvent faire mieux lorsqu'il s'agit de dépenser, par exemple, 130 milliards de dollars par an dans les communautés autochtones et l'impact important que nous pouvons y avoir. J'ai passé du temps avec les Premières Nations et vous pouvez voir que il y a un impact socio-économique considérable parce qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent être fournis et qui ne seront pas pris en charge par le gouvernement et que grâce à ces activités, on peut donc combler un écart. Donc nous devons occuper une place pour gérer cette ressource différentes ressources naturelles. Nous avons eu avec cette personne une conversation pendant très longtemps à propos de toutes ces opportunités. Mais malheureusement, pas tout le monde est impliqué et pas tout le monde comprend. Mais je voulais vous exemplifier avec Hulk, là, euh, cette expérience que nous avons eue avec euh, la façon dont les Autochtones avaient été impactés négativement en matière de développement des ressources. Bien sûr qu'il y a toujours des répercussions négatives, mais nous devons leur donner la parole. Nous avons notre propre voix et nous avons nos propres aspirations. Et nous devons aussi comprendre que les communautés ont différentes histoires, nous avons différentes aspirations, différentes compétences et partenariats, et la diversité des communautés ne peut pas se résumer en une seule identité monolithique parce que ce n'est pas ce qui nous sommes. Et nous l'avons vu dans toutes les Premières Nations, les différentes populations autochtones de ces pays. Le message ici est de savoir que lorsque vous connaîtrez nos nations, il faut venir avec un esprit d'ouverture. Il faut parler avec nous. Nous avons toutes les capacités pour parler de nous-mêmes. Mais parfois, ceci n'est pas compris. Hein. Les communautés, et parfois les gens l'ignorent, ont beaucoup de pouvoir et peuvent avoir accès au capital. L'investissement qui se fait dans les affaires canadiennes euh, se porte assez bien, très bien par rapport à d'autres pays. Et le fait d'avoir des leaders autochtones dans les chaînes d'approvisionnement, dans les questions de règlement, euh, est incontestable. Et ne vouloir freiner aura des conséquences sur l'avenir. Parce que si on commence à comprendre en quoi consistent nos communautés, vous allez pouvoir voir que nous ne sommes pas tous opposés au développement gazifère. Il y a 20% de personnes qui s'y opposent, des peuples autochtones qui s'y opposent. Et c'est d'accord, c'est leur droit. Il y a une partie importante de la population qui comprend cependant que pendant cette transition, il faut donc être dépendant de nos propres ressources, des ressources canadiennes. Et, et les Premières Nations sont celles qui sont derrière ces secteurs d'économie dans la partie nord de notre pays. Il faut comprendre également que du point de vue des ressources naturelles, nous avons eu des réseaux qui ont travaillé pendant la pandémie. On aurait pensé que la question des soins de santé allait être en tête de la liste, mais vous pouvez voir quand même combien il a été important aussi les emplois de développement des ressources
dans nos communautés. Beaucoup de nos actifs, c'est-à-dire les minéraux critiques, fournissent aussi des produits importants pour notre société. Par exemple, les pêcheries, on en parlera plus tard, qui sont basées dans notre territoire. Et les communautés autochtones ont des droits protégés par la Constitution. Et nous voulons tous faire aussi des affaires et développer nos ressources, ce qui serait très bénéfique pour nos communautés et ce qui aurait beaucoup d'impact aussi. Les emplois pour le développement des ressources donc sont très importants. Mon père travaillé dans la foresterie. Mon grand-père aussi, il a aidé à la construction de pipelines gazinières en Nord Stream. Et ceci m'a permis de comprendre des choses, qu'il y a de choses intéressantes à faire au Canada, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des ficheries, il y a aussi le sport et tout cela prend de l'argent. Et c'est parce que beaucoup de personnes dans ce pays aussi ont l'occasion de le faire et dépendent de ces revenus. Une autre chose qui est intéressante dans nos pays, c'est la façon dont nous prenons soin de nos ressources. Nous n'avions jamais eu un concept de tout ce qu'il fallait faire pour protéger notre territoire. Dans une économie moderne, nous devons savoir gérer ces ressources. Et nous avons découvert que nos communautés gèrent beaucoup plus des ressources aujourd'hui qu'avant. Et cette tendance continue à s'accroître. Comme un exemple, ma Première Nation, et je vais vous parler aussi d'une négociation que nous avons faite avec d'autres Premières Nations. Eh bien, ma Première Nation a géré les ressources forestières dans mon territoire. Ma Première Nation avait un silo, nous avions un complexe de gazification, et nous avions aussi d'autres industries, et nous le faisons mieux aujourd'hui qu'avant, mieux que d'autres sociétés l'avaient fait auparavant, parce que nous avons un sens d'appartenance à la terre et aux ressources naturelles. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la surveillance des peuples autochtones est très efficace et significative. Cependant, nous allons essayer de convaincre les Canadiens que la réconciliation canadienne est un avantage. Et oui, c'est vrai, c'est super. Merci de rester toujours sur vos places. Merci de ne pas quitter la salle. Et peut-être vous me demandez qu'est-ce que cela veut dire que la réconciliation économique? Pourquoi est-ce que c'est un avantage? Eh bien, je vous dis que si nous pouvons avoir accès à des capitaux intéressants, si nous pouvons veiller à ce que les populations autochtones puissent aussi mener ces processus de protection environnementale, eh bien, peut-être nous n'allons pas être attrayants étant donné les règlements et d'autres obstacles. Mais si nous avons une approche commune, nous pouvons obtenir ces projets. Et nous l'avons vu dans tous les secteurs où la force de travail ou la main-d'œuvre commence à être un problème pour nous. Parce que où sont les jeunes talentueux? Nous devrions avoir des mécanismes pour les inciter à venir s'incorporer à tous ces secteurs. Notre pays, ça fait longtemps que l'on parle de capital, d'énergie, d'environnement, des achats publics, d'infrastructures, qui sont des thèmes tout à fait importants parce qu'il y a un nombre colossal de nouveaux projets qui vont être proposés et négociés, et beaucoup des capitaux seront nécessaires pour financer ces projets, de façon à ce que nous puissions continuer à avoir la vie que nous avons eue. Et nous devons saisir cette occasion. Cependant, nous sommes en train de perdre beaucoup d'opportunités. Et je vais en parler au gouvernement des peuples autochtones, au Conseil des peuples autochtones. Et je crois que il faudrait aussi avoir une présence dans l'environnement, dans les aspects sociaux et dans la gouvernance. Par exemple, depuis la perspective de la corporation qui est propriété de la nation Cri,
eh bien, leurs actionnaires sont les communautés. Et les communautés se remontent à cette génération dans le passé. Alors, ce n'est pas qu'il va y avoir de rapport à cette génération, parce qu'il y a, le- il y a toutes les affaires qui sont euh, liées à la corporation et à son administration, mais nous devons toujours veiller à faire des recettes. Et lorsque nous voyons quelle est la direction qui est prise par certaines communautés autochtones, eh bien, nous devons essayer de rallier toutes ces causes. Et voilà, je pense que les personnes qui surveillent les populations autochtones, qui connaissent très bien ces terres, savent très bien quelles sont les ressources qui y sont. Il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, un complexe gazier était vraiment quelque chose de très important pour une communauté. Mais maintenant, il y a beaucoup de projets à l'heure actuelle. Je pense que j'ai encore 15 minutes de plus. Je peux vous donner quelques détails. Ici, vous avez une liste de portefeuilles de industries d'auparavant et vous pouvez voir l'impact et les capitales nécessaires. Et les Premières Nations sont beaucoup plus chevronnées maintenant, beaucoup plus intégrées, beaucoup plus engagées qu'avant. Et maintenant, nous sommes les propriétaires de ces grands projets, des projets majeurs dans notre pays. Et cela constitue un changement incroyable, un changement que nous acceptons le cœur ouvert, hein. Mais le problème est que nous avons aussi quelques problèmes d'accès aux capitaux. J'ai déménagé à ma Première Nation, qui se trouve à 2 heures de distance de Norway, mais lorsque je suis chez moi, je- j'adore être là. Et j'ai hâte de construire ma maison. La loi indienne, cependant, me l'empêche, parce que la terre n'est pas à nous, elle appartient au gouvernement. Et je ne peux pas avoir accès pour construire une maison dans ma Première Nation. Alors, que faire? Est-ce que je dois me contenter et habiter dans une petite communauté? Et c'est le problème que nous avons. Donc, nous devrions avoir accès au capital. Et c'est difficile d'être le propriétaire de nos actifs si on n'a pas accès au capital. Donc, nous devons avoir l'accès garanti. Il faut trouver une façon de le faire. Et le gouvernement fédéral vient d'annoncer dans son dernier budget un programme de 5 millions de dollars, ce que nous recevons avec satisfaction. Il faut qu'il y ait aussi d'autres initiatives pareilles, à Cash One et ailleurs. Et c'est ce dont nous avons besoin dans notre pays pour que nous puissions autonomiser nos populations autochtones, que nous soyons sur un même pied d'égalité. Nous avons eu une réunion devant 3 Premières Nations qui ont participé à un grand projet de construction de cette pipeline. Maintenant, les communautés ont propriété sur 11% des actions de ce projet. Et, et c'était une opportunité. Enbridge peut continuer à négocier, mais si nous voulons construire d'autres pipelines, nous voulons que les Premières Nations y soient les partenaires et c'est le type de message que nous devrions transmettre. Lorsque nous pensons à l'Ontario, par exemple, nous voyons l'annonce récente de ce modèle de business qu'ils ont trouvé avec Hydro One pour les communautés. Et lisez bien ceci. Le parcours pour l'émission zéro passe par les territoires autochtones. Vous ne pouvez pas construire ici sans notre consentement. Alors, comment allons-nous construire ces lignes ensemble? Et tout cela va dépendre de la relation avec les populations autochtones et de leur capacité de participer au projet. Si nous ne sommes pas dans le projet, nous n'allons pas dire oui, nous n'allons pas supporter d'être privés de nos ressources. Et
nous avons un impact important sur les ressources en eau. 60% du barrage en eau qui fournit la région ontarienne. Ils ont pris de l'eau de ce barrage et les communautés ont payé les conséquences. Donc, ce sont les modèles du passé. Maintenant, il s'agit de la propriété et de la supervision de nos communautés. Et l'une de mes histoires préférées est celle de Clearwater. Peut-être vous vous souvenez, il y a quelques années, pêcheries, les pêcheries étaient menacées, ils avaient été attaqués parce que il y avait des groupes de personnes qui avaient peur qu'ils allaient être dépassés par, des- oui, par cette communauté des pêcheurs. Eh bien, vous vous souvenez, à la fin, ils ont dû vendre la pêche, la prise à cette grande compagnie. Alors, la situation change maintenant au Canada. Et de quel côté de la situation voulez-vous être? En ce qui est de l'électricité et émissions zéro, nous, les communautés autochtones, pensons que nous pouvons offrir beaucoup à notre pays. Si vous voyez ce qui se passe, nous sommes en train de donner beaucoup d'électricité aux États-Unis et parfois de façon gratuite. Et nous devons décarboniser d'autres actifs aussi, tels que le minier, le pétrole, etc. Enfin, nous ne pouvons pas le faire. Et ces frontières artificielles ont été placées là. Et notre territoire couvre 3 territoires différents, mais nous avons été relégués à différentes provinces, étant donné le système de répartition des territoires. Donc, euh, nous devons faire 1,3 milliard ou trilliard de dollars nécessaires pour subvenir aux besoins. Et les populations autochtones doivent participer à cela le plus tôt, le mieux pour tous. Donc, très rapidement ici, je voudrais vous raconter une autre histoire. Parce qu'il y a toujours des histoires. Il y a toujours cette question du jeu euh, à l'addition zéro. Non, cela n'est pas possible. On nous dit qu'on ne peut pas développer nos ressources parce que ce n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Et c'est ma première nation, c'est, disons, mon territoire à moi. C'est un territoire énorme. C'est, nous avons ici, par exemple, un lac merveilleux. Moi, j'amène mes enfants là à chaque fois que j'ai le temps. Et c'est protégé. Il y a 3 Premières Nations là. On ne peut pas construire ici. Ce sont des zones pour faire du camping. Et c'est incroyable. Et lorsque ma fille vient me visiter, elle est pêcheuse comme moi, je le suis. Et donc, nous voyons ces paysages merveilleux en automne. Et puis, on, euh, passons du temps avec nos communautés et nous, et nous pouvons donc faire nos propres maisons grâce au bois que nous coupons. Et nous avons aussi un accord avec une société pour l'exploitation du lithium. Nous avons des accords pour la construction de routes qui créent des emplois, qui créent des ressources pour les achats et les achats publics. Donc, et mon grand-père, il a aussi assisté à la construction de cette grande pipeline. Et ma famille aussi a participé à la construction des complexes hydrauliques, etc. Nos communautés gèrent les ressources, participent à à ces secteurs du point de vue du gaz depuis historiquement et l'énergie renouvelable, les minerais critiques, les produits dont notre pays a besoin et la terre est protégée. Et cela a été possible grâce à nos populations. Alors, pensez au potentiel d'appliquer ce type de modèle dans tous les pays. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et une autre petite histoire. Quand j'étais à l'université, euh, on avait une classe et je me rappelle qu'on pouvait regarder
à travers la fenêtre un arbre. Et un professeur nous a demandé, qu'est-ce que vous pensez de cet arbre? Et il y avait des personnes qui pensaient qu'il y a beaucoup de bois de chauffage, d'autres pensaient que c'était très beau, d'autres pensaient que c'était un arbre à partir duquel on pouvait faire beaucoup de poupées, etc. Et nous avons pensé que le professeur a dit non, vous n'êtes pas, vous avez tort. Personne n'a parlé du temps que cela prend de sortir de la salle des cours, d'aller voir le l'arbre. Vous ne le savez pas, vous n'avez pas touché l'arbre. Vous devez prendre le temps d'explorer l'arbre. Et c'est pareil en ce qui concerne les populations autochtones. Vous devez prendre le temps de se rapprocher de nous. Et merci de m'avoir donné l'occasion d'être ici. Je ne suis qu'une personne. Il y a 2 milliers de personnes comme moi, 2 milliers de personnes. C'est bien que je sois là, mais vous devez vous approcher des populations autochtones pour que nous puissions participer à vos événements et que l'on puisse soutenir aussi les projets en commun. Commencez à nous connaître, car vous allez voir qu'il ne faut pas qu'on soit toujours dans un conflit. Il s'agit plutôt d'être inspiré pour venir ensemble et construire quelque chose ensemble pour un avenir meilleur. Parce que je sais que c'est important pour vous aussi. C'est le temps de passer à l'action. Merci de m'avoir aujourd'hui. Et je pense que c'est le temps. Et je vais donner maintenant la parole à mes collègues pour continuer. Et je vais donc rejoindre mes collègues pour la célébration. Et je suis très heureux aussi de toujours partager avec vous. Je suis désolée de n'avoir pas eu le temps de euh, répondre à vos questions, mais merci de m'avoir eu et je vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci. Miigwech. Merci, JP, pour votre discours. C'était magnifique. Il y a des stratégies qui sont innovatrices pour participer dans la propriété des indigènes. JP est une voix importante. Ça a été un plaisir de l'entendre parler. Je pense que d'avoir les gens qui s'occupaient de la terre depuis le début, c'est vraiment riche et plein de valeur. Merci encore, JP, pour ces pensées et j'espère que il y aura beaucoup plus à entendre.